De plus en plus de personnes ressentent quelque chose de différent à l'intérieur d'elles. Une sensation de connexion, d'intuition amplifiée, parfois même de confusion. Et souvent, une même question revient, est-ce que je suis en train de me perdre ou de m'ouvrir à quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Jeanneret, libératrice d'âme, praticienne en énergétique et médium, pour parler d'un sujet qui intrigue, rassure parfois et fait aussi peur. La connexion à plus haut, ce que certains appellent la source. Dans cette interview, on va mettre des mots simples sur ce que beaucoup ressentent sans oser en parler. Comprendre ce qui se joue réellement et surtout ramener de l'ancrage et de la douceur dans cette expérience. Bonjour Christine, quand tu Bonjour parles Sylvain. de la source, de quoi tu parles concrètement? Alors, la source, c'est une énergie. C'est une énergie qui est reliée à nous. Nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous remplis d'énergie et nous sommes tous connectés à cette magnifique, immense énergie qui est là-haut. Et nous sommes connectés à ça, à la source. On ne peut pas imaginer ce que c'est la source. J'aurais presque envie de dire, on visualise que c'est une grosse boule, et qu'on est tous connectés à cette grosse boule. Mais en fait, c'est une énergie. Et c'est cette énergie qui nous maintient en vie. C'est cette énergie qui nous permet d'être ici et maintenant sur cette terre. Et puis, c'est grâce à elle qu'on a notre corps, notre âme et notre esprit connectés à elle. Ok, Voilà, tout ce que je peux dire. est-ce qu'on peut dire que c'est une conscience ou c'est juste un état intérieur ou souvent il y a beaucoup de confusion là-dedans. C'est Ouais, vraiment qu'une énergie ou c'est quand même plus qu'une énergie? c'est plus qu'une énergie parce qu'on est tous connectés à ça avec notre âme et notre esprit. Ça veut dire que oui, c'est une conscience. Ça veut dire que si cette source meurt, ben on meurt tous, hein. La terre entière, tous les gens qui sont sur la terre entière, les animaux, tout ça, ça sera inexistant. C'est vraiment ça qui nous a créés aussi. Donc c'est une conscience, c'est une énergie, et puis il faut savoir que nous, on vit grâce à elle. On est vraiment connecté à cette énergie-là. Ok, on est tous connectés sans le savoir ou Oui, sans le connectés? savoir. Ouais. Non, on est tous connectés, sans le savoir. Ouais. Ça, c'est important. On ne peut pas se déconnecter de cette énergie. Même quand on meurt, l'âme se reconnecte toujours à la source. Elle va changer de palier, elle va changer de dimension, mais elle est toujours connectée à la source. On peut dire qu'il y a la source et puis il y a la terre et puis il y a nous qui sommes sur terre. Exact. Puis nous, on fait le lien entre la terre et la source. On est vraiment connecté autant avec l'énergie de la terre que l'énergie de la source. Ok. Les Amérindiens, les hommes médecine amérindiens, considèrent que la terre c'est une conscience aussi. Est-ce que tu peux dire la Oui, même chose? oui, je peux dire la même chose. Bien sûr que c'est une conscience. Parce que regarde, si on est relié à la source et puis qu'on n'est pas relié à la terre, on fait plein de bêtises. Hein, quand on dit t'es perché, t'es pas ancré, tout ça, c'est du fait qu'on n'est pas connecté dans l'ensemble. Hein, ça doit être fluide, hein, ça doit être, on peut imaginer que c'est un faisceau de lumière qui nous traverse, et ce faisceau de lumière, il doit traverser la Terre, et que si on a les deux énergies de la Terre et de la source qui traversent notre corps, on est 100% ancré, 100% connecté, et là, on est guidé. Et on est guidé avec notre âme, notre esprit, avec des guides, avec des êtres de lumière qui aussi nous guident dans notre chemin de vie. Donc ça, c'est hyper important. On peut être ancré et pas du tout connecté, et là aussi, on est complètement perdu, parce que si on est ancré à la Terre, bon, on vit simplement, on n'a plus notre intuition qui est si perfectionnée, on ressent des choses peut-être, même quasi plus rien du tout, alors que si on a cette connexion, on a une magnifique intuition, on a des ressentis, on a des visions, on peut faire plein de choses, hein. On a beaucoup de capacités. On a tous des capacités médiumniques, hein. Tout le monde a ça. Mais il faut qu'on ait les deux connexions. Voilà. C'est ça la différence entre la troisième dimension et la cinquième, par exemple? Alors non, c'est-à-dire que là, maintenant, quand on a été dans cette troisième dimension, on avait quand même cette connexion.
Mais la cinquième dimension nous fait partir plus élevé. Elle nous reconnecte plus proche de la source. Ça veut dire que nos capacités sont beaucoup plus puissantes et tout est plus rapide. C'est aussi pour ça que maintenant que je dis il faut faire très attention. Depuis 2024, on nous a annoncé qu'on était tous télépathes. Ça veut dire qu'avant, quand tu étais dans la troisième dimension, tu pouvais avoir des mauvaises pensées, ça ne te touchait pas plus que ça. Alors que maintenant, on est élevé dans la cinquième dimension. Et cette cinquième dimension, ça veut dire que toutes tes pensées sont actées, les bonnes comme les mauvaises. Donc à chaque client, je leur dis, faites très attention à ce que vous pensez. Si vous avez une mauvaise pensée pour vous, du genre je vais jamais y arriver, vous devez tout de suite vous connecter à votre âme, à votre esprit, à vos guides et dire simplement, ou connectez-vous à la source, dire simplement effacez cette pensée. Je sais que je vais m'en sortir, je sais que je vais y arriver, mais effacez-moi cette pensée. Et les choses se passent. Mais si tu ne le fais pas, ben la source, elle se dit, OK, cette âme demande de la difficulté, ben on va lui envoyer de la difficulté puisqu'elle l'a demandé. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment de savoir que cette cinquième dimension, on y va, on s'approche. D'ici le printemps prochain, on aura un bon tiers de la planète qui sera vraiment dedans, qui baigne déjà dedans. Et puis, on espère que les autres vont suivre. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui a passé la cinquième dimension. Ok, merci. Et pourquoi ce terme alors de la source des fois fait peur ou peut sembler un peu trop spirituel? Mais si tu veux, moi, j'appelle ça la source. Il y en a qui appellent ça Dieu. Il y en a qui appellent ça Mohamed, ou tu peux leur donner tous les noms, mais c'est toujours la même chose. C'est cette belle énergie qui est là depuis des milliers et des milliers, même des milliards d'années, qui fait qu'on est ici. C'est grâce à cette énergie-là, à cette conscience, qu'on peut être ici maintenant. Et comme je le disais aussi dans d'autres vidéos, on est tous bénévoles sur cette terre en 2025, on est tous bénévoles pour nettoyer la terre puisqu'on est en train de la détruire. Et c'est grâce à cette connexion à la source qu'on peut se connecter à d'autres êtres de lumière qui vont nous aider à aller de l'avant et à aider l'évolution de la Terre et qu'on arrête de la détruire. Oui. Et quels sont les signes que tu observes chez les personnes qui commencent à se connecter plus haut? Est-ce qu'il y a des signes que tu observes Ah là? oui, il y a des signes, c'est flagrant. Ben, la personne qui se connecte là-haut, ben, déjà, elle pose plus tellement de questions, elle suit vraiment son intuition, elle ressent des choses, elle va te dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas cet endroit. Pourtant, j'y allais, mais là, j'aime plus y aller. Parce que tu sens que l'endroit, ben, il est pollué par des énergies basses, ou elle va te dire, je sais pas, en ce moment, et ça, c'est flagrant puisque je l'ai vécu, on a envie de rester chez soi et de pas sortir. Parce qu'on sait que dehors, bah, c'est pas tout rose, quoi. Donc ça, c'est ceux qui sont dans la cinquième. Ouais. Et ils ressentent que quand ils vont dans des lieux, ils sont agressés énergétiquement. Ceux qui n'ont pas passé Ok, la cinquième, rien, rien du tout. non, non pas ces Mm. difficultés. Ouais. Non. Ouais, ils sont un peu à l'ouest. Ouais. Ouais, on peut dire que on ressent de la fatigue ou des émotions amplifiées ou des Alors besoins de oui, solitude, justement, comme tu oui, disais. Est-ce que ça, c'est ça? oui. Alors cette cinquième dimension, on va dire, nous fait évoluer énergétiquement. Donc on a une plus grande conscience, on a plus de ressenti, plus de sensibilité. Par contre, ce qu'on a oublié, c'est que le corps physique ne suit pas la vitesse de ces énergies. Donc c'est plus compliqué pour le corps physique de suivre ces nouvelles énergies. Alors ça crée de la fatigue, ça crée de l'isolement. Tout d'un coup, c'est vrai, tu as des sensations de tristesse et tu sais pas pourquoi. Tu as des sensations où tu te dis, bon, ben, t'as pas le moral, là aussi, tu sais pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que c'est toutes ces énergies qui sont en train de s'amplifier, elles te nettoient. Elles te nettoient aussi. Il faut pas croire qu'ils vont te laisser passer dans la cinquième avec tout le chenille que tu as sur toi. Et on est tous pollués, hein, on est tous, puisqu'on fait tous quelque chose qui n'est pas juste pour la Terre. Donc, enfin, je dis tous, une partie des personnes, hein, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais une bonne partie des personnes. Donc, ce qui serait important de se dire, ben, si je prends soin de la Terre, ben voilà, de tous les jours lui envoyer de l'énergie d'amour,
De tous les jours me dire que moi je suis bien, je suis connectée à la source, je m'ancre, je suis bien connectée, et puis je fais confiance à tous mes ressentis et à mon intuition. Et là, tu avances gentiment. Je réalise aussi quand tu es dans cette cinquième dimension, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont la grippe, qui tombent malades, et eux, ils n'ont rien. Parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes, puis ils sont bien ancrés, et puis ils sont bien connectés. Ok. Et tu as vécu toi-même des choses comme ça aussi, ces genres d'étapes? Ah bah oui, j'ai vécu ça il y a un mois où j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes jambes, là, je t'avais dit. Mais non, mais ça Mhm. fait plus qu'un mois, ça fait il y a 3 mois de cela. Il y a 3 mois. Et puis là, je vois chaque fois que j'évolue dans la connexion, j'ai vraiment cette fatigue qui est là. Et c'est une fatigue où à 9 heures du soir, tu dis, bon, je vais aller me coucher parce que de toute façon, je ne peux plus rien faire. Et tu dors bien. Tu dors même très bien. Et les choses se passent la nuit, hein. N'oublie pas que la nuit aussi, on est travaillé, on est connecté. Et il y a beaucoup de choses que l'âme, elle sort de ton corps la nuit pour aller nettoyer des choses qui t'appartiennent. Ou aussi pour nettoyer ce qui se passe sur la terre. C'est pour ça que je dis, on est tous bénévoles. On n'est pas là à croire qu'on s'amuse ici puis qu'il ne se passe rien autour de nous. Même si nous, on n'est pas conscient, à chaque nuit, notre âme sort du corps pour faire quelque chose. Donc ça, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a des erreurs que l'on commet quand on parle de la connexion à la source? Des erreurs. Quand tu te connectes, tu pourrais créer une erreur, c'est ça ta question? Ouais, ou quand on parle de la source, est-ce qu'il y a des erreurs que les gens peuvent penser ou peuvent à propos de la source? Ben, la seule erreur que je vois chez beaucoup de personnes en ce moment, c'est comme on a aussi des attaques du bas astral, à des énergies basses. Ces énergies, ben, toi, comme eux, ils ont décidé de nettoyer ces aides galactiques, tout ça, ces aides de lumière ont décidé de nettoyer la Terre, ça va faire sortir du chi de la Terre. Et puis ces énergies basses, eh ben, elles s'accrochent sur nous, ce qu'on appelle les entités. C'est des entités du bas astral. Elles manipulent notre cerveau. Donc, on croit des fois qu'on est connecté à la source, mais on est connecté à rien du tout. En fait, on est connecté à l'entité qui est sur nous. Et ça peut créer des choses qui sont pas justes. Ça peut te faire des choses qui sont pas justes non plus. Et ça, c'est Est-ce que, important. ouais, exactement. Est-ce que on peut justement, certaines personnes peuvent se perdre là-dedans ou se déconnecter au lieu Oui, de s'ouvrir justement? oui. Alors oui, je connais beaucoup de thérapeutes qui sont paumés en ce moment à cause de ça, qui sont bien connectés avec le bas astral, puis qui sont pas du tout connectés à la source. Par contre, ce qui est important, c'est que quand tu sens, tu sais, tu le sens, hein, parce que moi j'ai été bien attaquée, donc je peux dire, je l'ai vécu. Quand tu as ces énergies du bas astral qui sont sur toi, tes pensées sont très négatives. Et tu as un manque d'empathie totale. Parce que ces énergies, elles n'ont pas de connexion. Elles ont 3 chakras. Elles ont très peu de chakras, elles ont très peu de connexion. Et puis, elles ne savent pas ce que c'est l'empathie. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est les émotions. Elles ne savent qu'une chose. C'est plus tu es le moral en bas, plus elles se nourrissent de tes énergies. Alors, comment on sait qu'on en a? Ben, les premiers signes, c'est les épaules, c'est le dos, c'est le moral qui est très bas. Et puis, tu critiques beaucoup, tu es dans le jugement. Et là, tu le vois. Et puis, quand tu en as vraiment des méchants, tu le vois dans les yeux. Les yeux sont froids. Donc, c'est comme ça aussi que je les repère, moi, avec les yeux. Tu sais que je travaille toujours avec les yeux, hein. J'aime, les yeux se connecter à l'âme. Donc, j'aime bien me connecter aux yeux. Et quand je vois que les yeux sont froids, je sais qu'ils sont habités, qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Ça, c'est les signes, tu reconnais tout de suite. Par contre, tu les sens plus. Avant, une entité normale, tu la sentais arriver sur toi, ça te faisait lourd et tout ça, alors que elles arrivent dans l'invisible, donc tu ne les ressens pas. Mais ça ne les empêche pas de pomper tes énergies. Voilà. Ok. Et comment chercher? Est-ce qu'on
peut essayer de chercher avec le mental ou est-ce que c'est vraiment une autre connexion? Parce que des fois, on peut se dire, bon, moi, c'est mon mental qui, euh, qui prend le dessus encore, évidemment. Est-ce qu'on arrive Ouais. à ça ou est-ce que c'est vraiment une question d'intuition? Comment on sait qu'on est connecté vraiment à la Ben, source? c'est ça que je voulais te dire. C'est bien cette question parce que quand on sait qu'on est connecté, déjà, on n'a pas de mauvaise pensée. Quand on sait qu'on est connecté, on se lève, on est bien le matin. Ça, c'est la première chose. Si tu te lèves et puis que tu es un peu pas bien, c'est que ta connexion, elle n'est pas bonne ou c'est que tu as quelque chose sur toi. Donc, moi, je dis à tous mes clients, le matin, avant de faire n'importe quoi, vous ancrez. Ancrage, connexion, et vous ressentez. Et là, quand on a cette connexion des deux, tu sens tes talons qui s'enfoncent au sol, tu sens une légèreté qui te passe dans ton mental, dans ta tête, puis tu sens ouais, on pourrait pas, je pourrais presque dire une joie, mais en même temps, c'est quelque chose de léger. Et tu vas commencer ta journée en disant, super, je vais faire ci, je vais faire ça va être comme ci, ça va être comme ça. Alors que si tu as ces énergies basses, bah, tu te lèves le matin, tu as déjà de la peine à te lever, tu es crevé. Ensuite, quand tu commences, tu dis, oh purée, je dois encore aller bosser, je dois encore faire ci, oh, il faut encore que je fasse ça. Tu vois, c'est plus du tout la même énergie. Et ça, c'est vraiment qu'on est habité avec une énergie basse. Après, comme je le disais avant, on est en train d'être attaqué, ça, on va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. À partir de janvier 2026, j'espère qu'on va en détruire plusieurs et puis qu'on sera de nouveau plus dans la lumière. Mais nous, on est obligé de faire un travail. Si on est attaqué et que tu connais personne pour te nettoyer, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est t'isoler, prendre le temps de faire des profondes respirations, te dire maintenant, avec ton mental, et essayer de ressentir ici que tu te connectes à la source, tu peux même visualiser qu'il y a un faisceau de lumière qui est en train de traverser ta tête et qui descend toute ta colonne vertébrale, puis qui descend dans les pieds. Puis quand tu ressens cette énergie qui passe en toi, de dire maintenant, enlevez-moi tout ce que j'ai sur moi, là. Tout ce qui ne m'appartient pas, vous me l'enlevez. Et ça peut le faire. Mais il faut avoir la conviction que tu es capable de le faire. Il faut avoir la foi que ce que tu fais est juste. Je le dis honnêtement, les gens n'y arrivent pas. Il y a peut-être 1% des personnes qui arrivent à faire ça maintenant, alors qu'on a tous les capacités. Mais il faut t'isoler. Et une fois que tu as fait ça, tu vas le sentir. Comme je te dis, c'est quelque chose de léger. Les clients, quand je les nettoie, ils me disent, je me sens légère. Ils ont l'impression qu'ils ont perdu 10 kilos, mais ils n'ont pas perdu 10 kilos. Ils ont perdu un sac d'énergie de haine, pour être poli. Et puis ça allège. Mais ton esprit est léger. Tes pensées sont claires. Alors qu'avant, tu mets des doutes, tu sais pas, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois pas lui dire, tu es rempli de doutes. Alors que quand tu es bien dans cette connexion et que tu es nettoyé, ben, tu n'as plus ça. Je vais te donner une deuxième question. Les gens me posent souvent la question, oui, mais comment on garde maintenant que tu nous as nettoyé? Comment on fait pour rester comme ça? Ben là, de nouveau, il faut imaginer que tu es un phare, puisqu'on est tous des êtres de lumière. On vient tous de là-haut. On a tous les capacités de se nettoyer et de se soigner. La seule chose qu'on doit faire ici, c'est croire en soi. Et quand tu crois en toi, ben c'est ça qui fonctionne. C'est vraiment avoir la foi que toi, tu es capable de le faire, que toi, tu as les pouvoirs de le faire et que tu peux compter que sur toi-même. Donc une fois que tu fais ça, tu t'imagines que tu es vraiment un phare. Et puis une fois que tu as un phare, ben le phare, tu vois, il éclaire au loin. Et toi, tu dois faire pareil. Tu dois mettre ta lumière. Tu imagines ton faisceau de lumière qui prend de l'espace, puis de l'ampleur, et puis qui l'éclaire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est ce que je te disais avant, c'est que si tu deviens ce phare de lumière avec cette foi, cette confiance en toi, tous les gens qui vont traverser ton rayon de lumière, tu vas leur faire un soin. Tu vas les aider à avancer. Tu vas les aider dans leur chemin de vie. Eux, ils ne s'en rendent pas compte. Toi non plus, tu t'en rends pas compte. Mais on a tous ces capacités-là. Et tu imagines que si la Terre entière faisait ça, on n'aurait plus besoin de se battre. Hein.
Exact. Il y aura plus Exact. de religion, il y aura plus de tout ça. On est tous des mêmes énergies, on fait tous partie de la source. Donc, plus de guerre, plus de religion, plus de soucis d'argent. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une protection, justement? Une protection de faire ça? Ouais, d'être ancré à la source. Eh ben, bien sûr que c'est une protection, c'est sûr, oui. C'est même une magnifique protection. Et puis quand tu es ce phare, ben, tu n'as plus besoin de te protéger. En fait, tu es protégé. Parce que la source, elle te donne cette puissance qu'il n'y a plus rien qui t'attaque. Justement, est-ce que ça peut être un guide intérieur pour certains Ben, bien qui se posent sûr, la question? c'est un super guide intérieur. C'est exactement ça. Donc tu te reconnectes à toi-même, à ta voix, à ton âme, à ton esprit. Donc oui, c'est un super guide intérieur. Et là, tu ne te poses plus de questions, non? Ok, très bien, super. Quel message aimerais-tu transmettre à une personne qui ressent cette connexion à la source, mais qui doute, peut Ben des fois justement, douter que c'est une connexion? je, je lui dirais de vraiment s'isoler, de prendre le temps, de prendre ces 5 minutes, cet exercice, hein, de prendre le temps le matin de faire ça pour bien se connecter à la terre et à la source. Et puis que si elle sent qu'il y a des énergies qui sont pas top, si elle n'arrive pas à les enlever, qu'elle contacte une personne comme moi qui les enlève et puis qu'on les libère. Mais le conseil du jour maintenant, c'est s'ancrer, se connecter à la source et être un phare. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Il faut absolument que tout le monde se mette à travailler comme ça pour son corps, pour son âme, pour son esprit, et qu'on puisse enfin passer dans cette 5e dimension avec une légèreté et une sérénité surtout. Parce que les gens ne se rendent pas compte que cette 5e dimension va nous offrir des portes extraordinaires. On va récupérer des acquis qu'on a totalement perdus. Donc c'est que bonheur, cette 5e dimension. Super. On aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Je me, Oui, alors moi, ce je que me j'aimerais qu'on réjouis. fasse, ouais, qu'on fasse ça, c'est que je puisse expliquer l'évolution. Mhm. Donc là, aujourd'hui, on nous demande vraiment d'être un phare. Ok. Ça, c'est le premier pas que tu dois faire pour être dans cette 5e, puis rester dans la 5e. C'est être un phare. On ne te demande pas de briller 10 kilomètres, on te demande d'être ancré, connecté et d'avoir cette lumière autour de toi. Ça, si tu arrives déjà à faire ça aujourd'hui et puis garder jusqu'à la fin de l'année, c'est un cadeau que tu te fais et c'est un cadeau que tu fais à la planète aussi, à la Terre aussi. Merci Christine pour ce partage à la fois profond et rassurant. Ce que je retiens de cet échange, c'est que se connecter à plus haut, c'est-à-dire la source, n'est pas une fuite de la réalité, ni quelque chose de réservé à quelques personnes spirituelles. C'est souvent un retour à soi, à une forme de guidance intérieure, à condition de rester ancré, présent et à l'écoute de son corps. Si vous qui regardez cette vidéo, vous ressentez des changements, des questionnements ou ce besoin de comprendre ce que vous vivez, sachez une chose. Eh bien, vous n'êtes pas seul et ce que vous ressentez a du sens. Vous trouverez sous cette vidéo des liens pour découvrir l'univers de Christine et tous ses accompagnements, si vous vous sentez que ça résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps pour vous et à très bientôt pour un nouvel échange. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et mettez un petit pouce si vous avez apprécié cette interview. Je vous dis à très bientôt.